Avant d'être un bâtiment, l'école était un instinct de survie. Pendant 99% de l'histoire humaine, apprendre ne servait pas à obtenir un métier, mais à ne pas mourir. C'est l'ère de l'apprentissage par imitation. Les enfants observaient les aînés tailler le silex ou pister un animal. Ici, le système est d'une rentabilité absolue. L'échec n'est pas sanctionné par une mauvaise note, mais par la faim ou la blessure. Pas besoin de murs, le monde entier est la salle de classe. Tout change il y a 5000 ans, en Mésopotamie. L'agriculture crée des surplus qu'il faut gérer. On invente alors les édubas, les maisons des tablettes. Le but est purement administratif. Former une élite capable de compter et de prélever les impôts. C'est déjà une école de la souffrance. Les élèves passent 12 heures par jour à recopier des signes dans l'argile. L'école est alors un investissement de l'État pour sa propre survie. Si le scribe compte mal, le roi perd de l'argent. C'est au Maroc, en l'an 859, que l'enseignement prend sa forme la plus noble. Fatima Al-Fihri, fille d'un riche marchand émigré, hérite d'une immense fortune. Au lieu de vivre dans l'opulence, cette femme pieuse et cultivée décide de bâtir un centre de savoir éternel, l'université Al-Qarawiyyin. Elle supervise elle-même les travaux et jeûne chaque jour jusqu'à l'achèvement de l'édifice. Elle invente le concept de diplôme et de cursus académique. Ici, on étudie la médecine et l'astronomie. Le but n'est plus de servir un roi, mais de faire progresser l'humanité. L'école moderne naît d'un besoin de discipline industrielle. Au XIXe siècle, Jules Ferry, avocat et homme d'État français, s'empare de l'éducation. Sa mission est politique, unifier la France en rendant l'école gratuite, laïque et obligatoire. Mais derrière l'idéal, il y a une méthode. Ferry veut supprimer les patois locaux et formater des citoyens capables de travailler en usine ou de devenir soldats. On crée des rangées de bureaux, une cloche qui sonne et des uniformes. L'école n'est plus là pour épanouir l'esprit, mais pour fabriquer des ouvriers conformes. Aujourd'hui, ce système industriel craque de partout. On continue de former des enfants pour un monde d'usines qui n'existe plus. À l'ère de l'intelligence artificielle, mémoriser des faits n'a plus aucune rentabilité. Le diplôme perd sa valeur de ticket d'or. L'école est devenue une machine à trier plutôt qu'une machine à apprendre. Alors, qui aura la prochaine idée ? Une école personnalisée par IA ? Un retour à l'action ? L'histoire de l'école cherche son nouveau « pourquoi ».